Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Nico ou Nicoletta. Et en fait pour aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit haul fait sur l'application Joom. Et plus exactement je ne vais pas trop me attarder sur cette haul, mais je vais carrément mettre en pratique les boutiques que j'ai achetées. Et je vais réaliser un maquillage avec plus exactement avec ces pinceaux. Alors, j'ai regardé une vidéo de la youtubeuse qui s'appelle Aurélie, qui a fait justement un haul sur le Joom. Et en fait, elle était tellement contente qu'elle m'a transmis cette énergie et je me suis dit pourquoi pas essayer. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est Joom, en fait c'est une application du type Wish ou AliExpress où vous avez différents commerçants qui vendent toutes sortes de produits, maquillage, beauté. Du coup, je me suis dit que j'allais placer une commande parce que je voulais vraiment tester les pinceaux qu'il y avait sur cette plateforme-là, mais surtout j'avais besoin. Donc pour qu'on soit clair, je ne vais pas vous faire de haul tout le temps parce que je ne vais pas acheter en continu, mais là j'avais vraiment besoin et j'étais aussi curieuse de voir si cette application-là, elle se différencie par rapport à AliExpress, Amazon et compagnie. Donc, dans ces commandes-là, je me suis acheté deux sets de pinceaux, un pinceau individuel, plus des protections pinceaux que je vais vous montrer tout de suite, comme ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais commencer par les pinceaux, par les protections de pinceau. En fait c'est des protections comme ceci. En fait vous mettez le pinceau à l'intérieur, je vais vous montrer. Et ça vous protège le pinceau si vous voulez le transporter, si vous voulez le sécher et que vous voulez que le pinceau garde sa forme initiale. Donc c'est très très pratique et j'ai payé pour 20 protections comme ça à peu près 2 €. Je vous mettrai aussi les noms à côté, je vais vous mettre les noms des commerçants où j'ai acheté. En fait, il y a une astuce, il faut toujours regarder les annonces parce qu'ils changent les prix, je sais pas, d'une heure à l'autre ou d'une semaine à l'autre, mais après c'est une question de centimes. Par exemple, je les ai achetés à 2 € et je les ai vus à une semaine après à 1,90 € ou 1,80 €, donc ça change pas énormément. Alors le deuxième produit, c'est un pinceau qui se présente comme ceci. C'est un pinceau en forme de œuf que je compte utiliser en contouring ou appliquer le bronzer, plus précisément dans le creux ici. Et en fait, ce produit-là, je suis très très contente parce que il est exactement comme dans la photo, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais un pinceau sous forme de œuf. Voilà, qui est un peu pointu ici. Écoutez, la qualité, je ne l'ai pas encore utilisé. La qualité des poils, excellente. Bon, il y a un qui dépasse, qui est perdu, voilà. Ils sont très fins. La manche, elle est un peu en plastique, n'est pas des super extra qualité, mais personnellement, je suis plus contente des poils que de la manche, parce que ça, si ça se casse, par exemple en deux parties, parce que j'en ai vu d'ailleurs parmi les commentaires, vous pouvez le coller de nouveau, alors que si les poils sont de mauvaise qualité, ils sont pas bien taillés, ils sont trop durs, du coup vous pouvez rien faire de votre pinceau. Le troisième produit que j'ai commandé, c'est un kit de pinceau pour les yeux Real Techniques qui vient dans cette boîte-ci, qui est exactement comme l'original, on dirait. Honnêtement, je suis bluffée. Je ne vais pas m'attarder sur ce produit-là parce que je prévois une vidéo sur ce set là, surtout que j'ai à peu près l'original, donc je vais faire des comparaisons en live avec un maquillage. In fine, le quatrième produit que j'ai acheté, c'est également un set de pinceaux pour les yeux, et c'est le set de chez Zoeva, enfin c'est le fameux set Rose Gold Eye Kit, j'imagine que ça s'appelle. Donc ça se présente comme ceci, ça vient avec la pochette qui d'ailleurs elle est très chic, très sympathique, il y a beaucoup de détails, honnêtement je suis étonnée. Au niveau des cousures, c'est bien fait, rien à dire. Et les pinceaux, ils viennent comme ceci, ils arrivent comme ceci, emballés individuellement. J'ai une opinion déjà faite sur ces pinceaux-là, une opinion globale. Si la pochette, elle est très sympathique, très pratique, parce que tous les pinceaux peuvent rentrer et elle peut être utilisée avec d'autres pinceaux également. La qualité des pinceaux laisse à désirer. Et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous montrer aussi chaque pinceau un à un.
Je n'ai pas l'original de ce kit là, mais juste en regardant sur internet, on peut voir qu'il y a quand même une différence. Là par exemple, je vais utiliser un blog qui s'appelle Melody Makeup Addict. Et en fait, elle a des photos très très bien faites de chaque pinceau individuellement et on peut voir exactement la texture et la forme des poils du pinceau. Je me suis servi de ce blog pour vous expliquer pourquoi j'apprécie ou pourquoi j'apprécie un pinceau. Alors si je devais faire encore une remarque générale sur tous les pinceaux, c'est ce que je trouve dommage et qu'ils se sont donnés à fond à faire la manche et toute cette partie-là. Ils ont inscrit correctement là, le logo, le type de pinceau. Ils ont même mis, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais vous voyez, ils ont même fait le petit logo ici. Et en revanche, au niveau des poils, ça les a désirés. Je vais commencer avec le premier pinceau qui est le 221 Luxe Soft Crease, qui se présente comme ceci. Je peux vous dire que déjà les poils sont synthétiques. Ils sont pas très agréables, j'ai pas l'impression qu'ils vont diffuser la matière très très bien. Et en regardant en même temps la photo du blog, je peux vous dire que ça n'a rien à voir parce que ça se voit déjà dans le vrai kit. Les poils sont naturels pour ce pinceau là, les poils sont naturels et on voit que la tête elle est beaucoup plus arrondie que dans la fake, dans le faux pinceau. La coupe elle est plutôt plate, donc le vrai pinceau il est plutôt arrondi comme ça, comme un dôme on va dire, alors que celui-ci on voit bien qu'il est plat. Voilà. On va passer au deuxième pinceau qui est le 227 Luxe Soft Definer qui se présente comme ceci, qui est à peu près un pinceau plat on va dire mais un peu plus touffu. Le petit bémol de ce pinceau là est que à mon avis n'est pas assez garni par rapport au vrai pinceau. Pas beaucoup de défauts je dirais pour celui-ci. En revanche, les poils ne sont pas taillés de la même manière d'un côté que de l'autre. Vous voyez ici, ils vont jusqu'en haut, jusqu'à la pointe, alors que de l'autre côté, les poils, ils vont un peu en diagonale. Donc je pense pas que ça soit une question de si j'ai lavé ou pas le pinceau, s'il vient tout juste de sortir de sa boîte. Moi, je pense vraiment que c'est un souci de comment il a été coupé. Et je pense que ça va avoir clairement un impact sur l'application des fards. Peut-être qu'en utilisant ce côté-ci, ça posera pas de souci, mais en utilisant celui-là, je pense que on va pas avoir une application uniforme. Troisième pinceau, 228 Luxe Crease. Voilà, il se présente comme ceci. Pareil, des poils synthétiques, alors que dans le vrai kit, c'est des poils naturels. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que les poils ils sont droits de haut en bas alors que le vrai pinceau n'est pas du tout comme ça. Il est bien plus petit en bas et beaucoup plus touffu en haut qui finit par une pointe alors qu'ici pareil on est sur une coupe droite. On passe au 230 Luxe Pencil qui se présente comme ceci. Je sais pas si pour vous ça c'est un pinceau crayon. Moi il me paraît un peu trop fluffy, un peu trop blond et pareil il se finit jamais comme il faut. Et cette fois-ci j'ai un comparateur parce que j'ai vraiment le vrai pinceau de 130 Luxe Pencil de Zoeva. Et on s'en fout un peu de la taille du pinceau. Ils sont à peu près de la même taille. Mais au niveau de la coupe des poils, on va dire, de la forme du pinceau, c'est pas du tout la même chose. Hein. Voilà, on est bien sur quelque chose de très pointu, petit. La coupe n'est pas du tout pareille. Alors on passe au 231 Luxe Petite Crease, donc c'est la version mini de la Luxe Crease. Voilà, qui se présente comme ceci. Bon, il est un peu tordu là, mais pareil, la même remarque, la coupe, elle est tout droite. Et voici la différence entre la petite et la normale. Celle-ci, c'est la Luxe Crease et celle-ci, c'est la petite. Il n'y a pas trop de différence. Hein. Les poils, ils font presque la même taille. Peut-être les pinceaux ne font pas la même taille, mais normalement c'est pas là que ça joue, ça doit jouer au niveau des poils. Donc c'est la même coupe, deux pinceaux identiques, alors que normalement elles sont censées avoir des rôles différents. Ensuite nous avons la 232 Luxe Classic Shader. 232 oui, c'est un pinceau plat. Bon il a mis les sales parce qu'il a été utilisé, rien à dire.
c'est un pinceau plat, normal. J'ai l'impression qu'il est quand même moins fluffy que dans le vrai kit. Et genre, honnêtement, quand je regarde ce pinceau-ci, j'ai l'impression que je vais l'utiliser pour faire une peinture. J'ai pas l'impression que j'utilise des pinceaux pour le maquillage, mais plutôt pour la peinture, et je trouve ça bien dommage. Parce qu'ils se sont donnés sur le reste, mais pas sur les poils. Alors, ensuite, on a 235 Contour Shader. Bah écoutez, normalement, rien à dire. C'est un des pinceaux dont je suis contente a priori. Parce que mon pinceau, il a un défaut. Comme tout à l'heure, pour un des pinceaux, je vous ai dit que ce n'est pas coupé de la même manière d'un côté que de l'autre. Donc ceci, de ce côté-là, les poils ils vont bien jusqu'à nous, ils sont taillés comme il faut. Alors qu'ici, il y a un trou, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un trou ici au niveau des quelques poils. Et je vous garantis que ça a un impact très négatif sur l'application au niveau du creux ou si on veut faire le V. Et ça, je trouve dommage parce que c'était un des pinceaux dont j'étais contente parce que ça a à peu près la même tête que le vrai pinceau et qui est très très utile et très pratique. Et bientôt à la fin, on est au pinceau 238 Luxe Precise Shader. Rien à dire de spécial. C'est un truc précis, c'est un pinceau précision pour utiliser dans le coin interne. J'ai quand même l'impression qu'il est un peu plus touffu dans le vrai kit que dans ce kit-ci. Mais je pense qu'il va faire très bien. Celui-ci, je pense qu'il va faire très bien le taf. Alors, on passe à 310 Spot Liner. Pareil, rien à dire. Les poils sont assez durs pour pouvoir tracer un eyeliner. Après, je pense que c'est toujours plus pratique quand les poils sont un peu bizutés en diagonale. Ils sont coupés un peu en diagonale que tout droit comme ceci. Mais on a le 322 Brow Line qui se présente comme ceci. S'il y a une très grande différence entre ce pinceau et le pinceau du vrai kit, c'est la longueur des poils. Ici, on est sur une très grande longueur alors que normalement, c'est à moitié si vous voulez, la longueur des poils. Et bah ça aide à tracer enfin, précisément les poils au niveau enfin les faux poils, les lignes au niveau des sourcils. Moi, je le trouve quand même correct. Il est assez dense. Il y a assez de poils pour faire quelque chose. Moi, je l'utilise pour tracer le eyeliner quand je veux utiliser enfin, tout simplement du fard à paupières. Il nous reste deux pinceaux. Celui-ci, c'est l'avant-dernier, c'est le 325 Luxe Brow Light. Alors, ça n'a rien à voir avec le vrai. C'est un pinceau pour illuminer sous le sourcil. Le problème de ce pinceau par rapport au vrai, c'est que les poils pareils sont trop longs. Et celui-ci, il a un défaut. Si je mets à côté le défaut, ce pinceau, il aurait été excellent. Même si les poils sont beaucoup plus grands, on aurait pu très bien l'utiliser parce qu'il est assez dense, donc il aurait fait très bien le taf. Mais de nouveau, et là, je pense que vous le voyez très bien, les poils ne sont pas coupés uniformément de côté et de l'autre. Et vous voyez, ici pareil, il y a un trou. Alors que de l'autre côté, c'est très plat. Et c'est arrivé à la fin avec le pinceau 142 qui s'appelle Concealer Buffer. Donc c'est un pinceau pour estomper ou appliquer l'anti-cerne. Se présente comme ceci. Je peux vous dire que c'est un des pinceaux qui est utilisable également comme celui-ci. Pas grand chose à dire, sauf que bien sûr il y a une différence entre le vrai kit et ce kit-ci, c'est que les poils ils sont beaucoup plus longs, donc du coup le mouvement et l'application ne va pas être pareil. Je vais vous montrer. On a beaucoup de mouvements, comme les poils, ils sont très longs, mais on peut très bien l'utiliser pour appliquer l'anti-cerne ou pour appliquer du paint pot ou n'importe quoi sur la paupière mobile. Mais c'est quelque chose qui est utilisable. Je vais vous montrer par rapport à un pinceau Real Techniques. Celui-ci, c'est le vrai. Si vous avez un doute, qui est bon, celui-ci, c'est Deluxe Crease Brush, mais ça peut avoir la même utilisation pour l'anti-cerne. Et je vais vous montrer, c'est pas du tout le même mouvement. C'est beaucoup plus dur. Et les poils sont beaucoup plus courts. Et en fait, dans le vrai kit,
À mon avis, ce pinceau-ci, il ressemble plus à celui de Real Techniques en termes des poils et en termes de densité au niveau des poils. Si je fais un récap de tous les pinceaux, à mon avis, qu'on peut vraiment utiliser de ce kit sans se poser de questions, sans avoir de limites, ce sont ces 5-ci. Et encore, j'ai des doutes sur le pinceau de fard qui s'appelle Classic Shader. Parce qu'ils n'ont pas de défaut, ils sont bien construits, ils sont assez denses pour qu'on puisse les utiliser pour leur rôle, pour ce qu'ils ont été créés en fait. Ensuite, j'ajouterai, on va dire, ces deux-ci, c'est le Contour Shader et Luxe Brow Light. Mais je trouve dommage. Je trouve vraiment dommage qu'ils se sont ratés quand ils ont coupé les poils. Vraiment dommage parce que ça nous aurait fait 2, 4, 5, 6, 7. 7 sur 12 pinceaux, c'est pas rien. Et les 5 dernières, ça je sais pas. On va voir. Peut-être. On va voir par la suite. En tout cas, ce kit m'a coûté 8,50 € si je me trompe pas. Ça fait pas très cher si vous voulez, ça revient je sais pas à 60 centimes le pinceau si j'inclus aussi la petite pochette. Donc ça reste quand même quelque chose convenable, mais je sais pas, si vous mettez de côté ce 8,50 € plus 5 € par ici, 5 € par là, vous arrivez à quelque chose de 20 € on va dire et vous achetez un vrai kit de Real Techniques. Dont moi je suis très contente et vous avez la garantie que les pinceaux ils sont vraiment bien coupés, ils sont vraiment bien, ils appliquent bien la matière, donc ils font leur taf et vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, des poils, de la forme, de s'ils sont bien coupés ou pas. Que vous avez eu mon opinion concernant ces pinceaux là sans les utiliser, on va les mettre en pratique. Donc je commence avec Concealer Buffer et je vais appliquer mon Paint Pot sur toute ma paupière. Pour utiliser, je vais utiliser ce Paint Pot en tant que base à paupières. Alors je me suis dit que j'allais rester dans le même thème pour les fards à paupières, pour la majorité des fards à paupières. Et je vais utiliser du coup la Zoeva, qui reflète la lumière. La Zoeva Caramel Mélange, et c'est la vraie. Je vais pas faire d'autres tests comme ça, de tester du maquillage, voilà. Et je vais d'abord commencer avec la couleur Start Soft dans mon creux à paupières avec le pinceau 221 Luxe Soft Crease. Bon, ça prend très bien la matière. Voilà. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Alors là, c'est sûr, elle applique la matière, mais je peux vous dire qu'on sent que c'est dans un seul endroit et c'est pas du tout comme un pinceau vraiment fluffy où on voit que ça estompe les bords. Là par exemple, elle va pas estomper assez l'extérieur. Voici les deux yeux. Bon écoutez, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer pour estomper. Il faut pas hésiter à aller avec le pinceau sans fard à paupières au-dessus pour que ça se diffuse bien. Ensuite, on va passer au pinceau 231 Luxe Petite Crease avec la couleur Aftertaste. Et du coup, je vais venir avec ce pinceau appliquer la couleur plus précisément dans mon creux. Et je vais rester assez bas avec cette couleur parce que je veux vraiment intensifier le creux. Alors, ensuite, on va passer au pinceau 235 Contour Shader. Donc le fameux pinceau, et on va sauter à Huda Beauty le Mauve Obsessions parce que j'ai envie d'utiliser ce bordeaux-ci et je vais l'appliquer pour créer un outer V. Que le rendu n'est pas extraordinaire, donc ce pinceau là je vais l'abandonner pour l'instant. Je vais passer au Real Techniques Essential Crease Brush et je vais donner encore une chance à cette couleur. Ensuite on va passer à la paupière mobile et je vais utiliser du coup le 232 Luxe Classic Shader avec le fard à paupières Almost Burnt. En fait c'est un doré, celui-ci, et en fait pour être sûre de l'application je vais utiliser mon
Avon Magics, qui est l'équivalent d'un Fix Plus pour que la fard à paupières accroche mieux. Voici l'application, très jolie application je dirais, il a fait le taf. Chapeau. Au moins, pas au moins un pinceau, mais celui-ci il a bien fait le taf avec le Fix Plus. Voilà, et le fard à paupières, le or, il est exceptionnel. Je vais tout simplement rapidement venir avec le pinceau de chez Real Techniques dans la Huda Beauty pour mettre un peu plus de bordeaux dans le coin externe. Et on va passer au eyeliner. Donc comme j'ai dit, on va passer au eyeliner et je vais utiliser le Brow Line. C'est pas du tout fait pour ça, mais moi je vais l'utiliser comme ça. Et je vais prendre le fard à paupières qui s'appelle Edible Gem. C'est un mauve foncé avec des paillettes. Bon, les paillettes malheureusement dès qu'on blend, ils partent. Mais là il va faire le taf parce qu'on va le mettre un eyeliner, enfin un ras de cils. Et j'ai envie d'essayer de mettre du Fix Plus, enfin de Magic X de chez Avon pour voir si ça a un impact ou pas. Ça intensifie un peu le regard, mais il faut passer plusieurs fois. Voilà le résultat. Honnêtement je trouve marrant de rajouter un peu de Fix Plus si vous voulez, parce qu'en fait la première fois qu'on applique le fard à paupières on se rend pas compte, hein, au niveau de ras de cils je veux dire, on se rend pas compte, mais dès qu'on passe une deuxième fois bah, ça accroche mieux, le fard accroche mieux. Bon, on est bientôt à la fin, donc je vais passer au cil en bas, donc je vais utiliser le Luxe Pencil, le faux, et je vais utiliser Aftertaste. C'est l'orangé d'ici. Pas convaincue, je vous cache pas que je suis pas convaincue. Je vous cache pas que pour le ras de cils, je préfère utiliser mon pinceau, mon vrai pinceau Zoeva, parce que je trouve que le fait que ça soit pointu, ça aide énormément. Et je vais juste tout simplement rajouter très proche de ras de cils, la même couleur que j'ai mis, que j'ai utilisé pour l'eyeliner. Bah, voici le look final. Bon, il manque la dernière petite étape, le mascara. Et je vais utiliser celui de MAC. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. C'est le False Lashes. Qui se présente comme ceci. Bon bah voilà, voici le look. Conclusion pour cette vidéo, écoutez, ils ont fait le taf. J'ai pas utilisé tous les pinceaux, il me reste 2, 4, 5. 5 que je n'ai pas utilisé. C'est utilisable. Pour le prix, je pense que ça fait le boulot. On peut les utiliser correctement. J'ai utilisé une palette Zoeva, c'est pas une palette très chère, donc les fards à paupières sont de très bonne qualité, mais ça reste quand même quelque chose de très convenable. Je trouve le rendu joli, même si j'ai été très dure avec ces pinceaux, ils ont fait le taf. Je pense qu'une partie je vais les utiliser. Je sais pas si pour toute la partie crease, si je vais encore utiliser ou pas, à voir. Mais ils ont fait très bien le boulot. Je suis contente. Écoutez, à vous de voir si ça vous va, si vous voulez passer une commande sur Joom ou sur Wish ou sur n'importe quoi, et si vous voulez tester ce type de pinceau, il y a un risque à prendre, mais bon, est-ce que vous avez pour votre argent? Oui, vous avez pour votre argent, sont utilisables. Le rendu est très joli, mais il faut quand même garder en tête que un bon pinceau, ça va toujours aider quelqu'un à maquiller, à se maquiller. Et que les poils d'un pinceau, ils vont vraiment avoir un impact sur l'application du fard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez utilisé, si vous avez les mêmes avis que moi, si vous avez surtout si vous avez pu les comparer avec le vrai kit. Je suis sûre que dans le vrai kit, il y a des pinceaux qui sont pas comparables, ça c'est sûr et certain, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc sur ceci, j'attends vraiment vos commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et j'espère vous voir bientôt. Salut!